Des années en arrière, personne n'aurait cru à la capacité militaire du Mali à pouvoir récupérer une zone présentée comme insécure, une zone où on vous a dit présentée comme un no man's land, où personne n'avait finalement la capacité d'entrer. C'était très compliqué. Les terroristes dictaient leurs lois, même les civils étaient quasiment des otages ou alors du véritable bétail. En quelques mois seulement, on a réussi à pacifier, bien entendu, cette zone. Alors, comment accueillez-vous cette note d'information qui nous vient, cette note de satisfaction qui nous vient du Mali? Écoutez, si on est africain, si on est africain francophone, vraiment c'est l'occasion de se réjouir. Parce que la France éternelle, généreuse et civilisatrice a elle-même créé en Afrique de l'Ouest des groupes terroristes avec lesquels elle faisait du chantage, signait des accords léonins au détriment des pays africains. Et la France, depuis à peu près 60-70 ans, s'est enrichie éhontément avec les biens africains. On comprend qu'en Occident, ils disent « nous voulons l'Afrique sans les Africains ». Et si vous allez voir de près, l'uranium, c'est un minerai très précieux, mais très dangereux. Les entreprises françaises qui exploitent l'uranium dans ces pays-là, eh bien, elles le font au total mépris des populations africaines. Ils veulent l'Afrique sans les Africains, et donc il faut commencer, outre Covid-19 et tous les autres trucs qu'ils nous envoient, eh bien, ils veulent commencer par nous éliminer massivement. Malheureusement, ou plutôt heureusement, la France, très grande puissance militaire, a démontré ses limites. Et c'est l'occasion de rendre vraiment, de lever son chapeau aux jeunes militaires maliens. Parce que parmi les premières décisions qu'ils ont prises, c'était d'évacuer les armées françaises. Et les Français qui se croient toujours plus malins que tout le monde, eh bien, au lieu de s'éloigner, ils sont mis au Niger. Et quelques semaines, quelques mois, moins de plusieurs années plus tard, eh bien, ils doivent évacuer le Niger. J'ai appris qu'ils viennent au Tchad, en passant par le Cameroun. Que Dieu nous préserve. Parce que c'est clairement établi, l'armée malienne, l'armée d'un pays sous-développé, est bien plus forte que les puissantes armées françaises. Est-ce que ça sera... Parce que la France a rongé son os à Kidal et au nord du Mali, sans être capable de rétablir la paix. Et il n'a même pas fallu 2 ans à l'armée malienne pour récupérer Kidal. Vraiment, chacun des Africains, quand il entend ces nouvelles-là, s'il est croyant comme moi, il prend son chapelet, il le récite en arabe ou en latin, mais pour dire au Dieu, voilà que tu nous ouvres les yeux. Ces gens qui se croient forts, ces gens qui se croient indomptables, ces gens qui estiment que l'Afrique est leur verger, où ils peuvent aller récolter à tout moment sans la permission de quelqu'un. Et je vous assure, hein, regardez dans les réseaux sociaux, les chiffres sont tels que ça vous donne à vomir. Quand les Français prennent l'uranium au Niger, comment ils s'enrichissent et qu'est-ce qu'ils donnent à l'État du Niger en termes de contrepartie, en prétextant l'aide, c'est-à-dire la pitié. Et dans le même temps, ils tuent les populations civiles de ces pays-là en exposant à l'air libre des choses qui sont radioactives et qui comportent la mort avec elles. Je crois que ces quelques pays d'Afrique de l'Ouest vraiment doivent être considérés comme le messie des temps modernes de l'Afrique francophone.
Je crois que les mollahs d'Iran ont dit les États-Unis, c'est le grand Satan. Mais si ils étaient venus en Afrique, ils auraient compris qu'il n'y a pas plus Satan que la France éternelle, généreuse et civilisatrice. Je crois que l'armée du Mali vraiment rend joyeux toute la jeunesse africaine. Parce que quand on a vu les jeunes Maliens demander la France dehors, la France full camp, vous avez lu, c'était écrit même en mauvais français avec plein de fautes. Mais le langage a parlé. Et aujourd'hui, l'armée malienne a démontré qu'elle a récupéré, qu'elle est en train de récupérer l'intégralité de son territoire national. Et c'est la voix qui est montée à tous les Africains francophones, parce que je crois savoir que de tous les pays colonisateurs, il n'y a que la France éternelle, généreuse et civilisatrice, qui a gardé des armées en Afrique. Le Portugal est parti. L'Espagne est partie. L'Allemagne avant, elle est partie. Mais même la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, la puissante Grande-Bretagne. Même parce la que Turquie, le chef de file de la colonisation européenne, c'était la Grande-Bretagne. Mais quand l'histoire a évolué, eh bien les Anglais, les Espagnols, les Portugais ont compris que les temps ont changé. Mais la France éternelle, elle est éternelle dans la bêtise. La France éternelle, généreuse et civilisatrice. Elle a voulu garder sa générosité mortifère. C'est une générosité mortifère. Parce que quand vous pouvez maintenir des pays qui, il y a 60-70 ans, étaient au même niveau que la Corée, que la Taïwan, que d'autres pays asiatiques, et qu'en ces 70 ans, ces pays ont fait un bond énorme dans le développement, pendant que les pays africains végètent encore. Vous savez, nous rigolons quand nous parlons des affaires des Maliens. Nous croyons que c'est loin. Mais nous avons au Cameroun le problème anglophone et je vous assure que les financements ne sont pas très loin de la France éternelle, généreuse et civilisatrice. Mais le Cameroun, c'est le Cameroun et nous allons finir par triompher. Dites, si les Maliens nous écoutent, qu'ils sachent que... Rassurez-vous, ils nous écoutent, docteur. S'ils nous écoutent, qu'ils sachent qu'ils ont ouvert une porte dans laquelle toute l'Afrique francophone va s'engouffrer. Merci à vous, docteur.